Alors on s'est à peine rencontré avec Éric Alibert qu'on est déjà en train de parler de Viollet-le-Duc et des cathédrales de la nature. Éric Alibert, votre ouvrage sera à notre catalogue France Loisirs. Je le pense pour cet hiver, c'est un cadeau de Noël absolument idéal. Voyage d'un peintre autour du Mont Blanc chez Slatkin, bien évidemment. Merci à Delphine Cageux qui sait envoyer les bons morceaux pour qu'on donne envie. C'est un livre, on dit délectable encore, oui. Magnifique, délectable, qui est à déguster pour qui connaît le Mont Blanc, parce qu'on vit autour quand on est genevois. Alors, racontez-nous, Français de Genève depuis quelques années, une passion pour le Mont Blanc, la montagne, les ancêtres de Saussure, Topfer et les autres. Oui, c'est comme un bâton qui a été transmis. Évidemment, c'est un massif qui a très vite été parcouru. C'est vrai que les premiers à parcourir ce massif étaient des gens qui cherchaient des minéraux, des chasseurs. Et petit à petit, les photographes, les écrivains, les peintres sont venus. Il y a une grande facilité aujourd'hui, c'est que dans les années 50, un sentier a été créé qui permet d'en faire le tour. C'est un sentier qui... Vous voulez dire que ça permet de poser les boîtes d'aquarelle? Voilà, c'est un sentier qui court donc en France, en Italie et en Suisse. Et c'est vrai que pour un marcheur, pour quelqu'un attentif à la beauté des montagnes, c'est un endroit merveilleux pour s'y promener. Et on peut faire le tour du massif en une semaine environ. On peut s'arrêter. Il y a beaucoup maintenant... il y a beaucoup de refuges qui permettent l'accueil. Donc c'est vraiment un très très bel endroit à découvrir. On recevait ce matin Pierre Hénard et on parlait de Robert Hénard et de Germaine. Il y a une filiation évidente, c'est un mot qui est revenu 3 fois le temps qu'on prépare cette interview. Vous avez parlé filiation, vous sentiez héritier de quelque chose? Alors, en tant que peintre, je me sens plutôt issu d'une école académique, mais c'est vrai que la nature, et c'est une chance, nous renvoie toujours à un questionnement sur nous-mêmes. Alors ce questionnement, il a été entrepris évidemment bien avant Robert Hénard. On pense aux gravures de Kusai, d'Hiroshige, on pense évidemment aux artistes magdaléniens, dont Robert Hénard fait l'éloge, et je pense que nous sommes au jour d'aujourd'hui, dans cette envie de traduire la beauté du monde, mais peut-être, on en parlait à l'instant, les premiers découvreurs qui accompagnaient, les premiers peintres qui accompagnaient Cook pensaient que le monde était infini, et aujourd'hui, malheureusement, on découvre que ce monde, eh bien, on est en train d'en précipiter sa perte. Et je pense que tous ces témoignages de la beauté de la nature sont autant aussi de constats de notre échec à garder le patrimoine dont nous sommes issus. Du Valveni au Grand Col Ferret, on connaît bien le Valveni quand on est genevois parce qu'on va y skier l'hiver. Vous utilisez plusieurs techniques, vous peignez sur le motif, vous faites des clichés, vous alors les deux. Les deux. Quand j'étais par exemple au refuge Elisabetta, j'ai fait toute une série d'aquarelles, d'encre sur place. J'ai séjourné longuement aussi au refuge du col de la Croix du Bonhomme. Et là, c'est vrai que c'est des moments absolument magiques où on peut se laisser imprégner. Souvent, quand Viollet-le-Duc arpente le massif du Mont Blanc et le cartographie, il a tout le temps devant lui. Il a aussi quelques moyens que je n'ai pas toujours. Et alors qu'il est vrai qu'aujourd'hui, faire des livres est un vrai défi. Et le temps dont Viollet-le-Duc disposait n'est pas le temps d'aujourd'hui. Hein. Notre rapport au temps est très très différent. C'est-à-dire qu'il y a le iPhone qui sonne, il y a des messages, il y a les rendez-vous avec les graphistes. La rencontre avec Slatkin, elle s'est faite avant cet ouvrage-là. Voilà, on a déjà travaillé ensemble. On a fait un livre sur le lac Léman, ensuite un livre sur la Namibie. Et là, c'était un plaisir de repartir avec l'équipe Slatkin et Yvan Slatkin autour de ce projet. Le directeur artistique est aussi un proche, il s'appelle Nicolas Crispini. Oui. Et il a la magie de la mise en page. On s'est occupé du monde, les glaciers. Ah ben voilà, c'est un livre extraordinaire. Et je pense que Nicolas apporte aussi sa vision et sa compétence sur l'exigence qu'on doit mettre pour témoigner de ce massif, parce qu'il y a non seulement des peintures, mais il y a aussi des références à des textes historiques écrits par les premiers découvreurs de ce massif. Je pense à Saussure, à Topfer, etc. Dont tous les noms sont ou les rues ou les écoles. Quand on voit le massif du Mont Blanc depuis le lac Blanc, alors hommage aux anciens, puisqu'on est en quelle technique? Je vais montrer l'ouvrage, même si sur Internet ce sera très moche. Alors voilà, alors ça c'est une étude sur papier teinté, c'est-à-dire que, et avec ce qu'on appelle des rayons de gouache, c'est-à-dire qu'on part sur un papier qui est légèrement teinté et on va travailler en monochrome, c'est-à-dire que on essaye de respecter au mieux les valeurs qui vont créer la profondeur et on revient avec de la gouache blanche, surtout pour la neige. Et ça c'est typiquement, moi je suis un grand admirateur aussi de Calam, immense peintre genevois, et c'est vrai que cette école du 19e, eh bien, si j'ai voulu peindre certains panoramas avec cette technique
du papier teinté, c'était pour leur rendre hommage. On le sent bien. Est-ce qu'on devrait faire l'effort de vérifier si on est juste au caillou près? C'est Non, un mais clin d'œil. tout change. Et comme me le disait un ami géologue, tu vois, ce massif, il n'a pas toujours été là. Et je pense que dans un de mes textes sur un livre précédent, j'avais écrit « L'arrogance des sommets ne durera pas, ni les montagnes, ni les plaines ne sont stables ». Et je crois que l'idée de se confronter à la puissance de la montagne nous rend humbles. Mais on doit aussi comprendre que la montagne est extrêmement fragile et que cette apparence force qu'elle dégage, en fait, sous-tend une immense fragilité. Merci infiniment. Avant la dernière question, on doit s'apercevoir pour les internautes qui nous regardent dans le monde que vous avez eu le droit à un véritable cours, un ex-cathédra sur ce qu'il y a en plus derrière un trait en couleur. Eric Alibert, est-ce que vous seriez un bon client pour le Mont Kailash ou pour l'Himalaya, le toit du monde? Oui, alors je suis allé en Inde et je pense que qui aime la montagne aime aussi découvrir toutes ces correspondances entre les cosmogonies des peuples qui habitent aussi bien en Asie, en Afrique, en Europe. Et je crois que voilà, tout ça rapproche les hommes et rapproche aussi leur compréhension de quelque chose qui continuera de nous fasciner. 3 cours en un. Voilà, c'est France Loisirs. C'est surtout le talent d'Eric Alibert. Vous êtes aussi vivant sur le papier qu'en direct. Merci d'avoir fait cette visite. On se réjouit. Il faut absolument, on ne peut pas ne pas avoir ce livre dans une bonne bibliothèque, aurait dit mon père. Merci beaucoup. Merci. On continue comme ça jusqu'à demain soir. Il y a d'autres auteurs de genre divers qui se bousculent au portillon. Oui, on vous fait des gestes désespérés pour rester encore 2 secondes. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci.